paradis. Enfin, ça dépend pour qui. Salut à tous, parce que pour lui, ça va être une journée en enfer. Donc là, je vous présente le Ligoo X-Rover C. Alors, il y a plein de traces de doigts, il y a tout ce que tu veux. Bon, on s'en fout, le truc, il va finir à voler. Donc ça, je vous le montrerai, ce sera en fin de vidéo. Si vous voulez voir un Ligoo en mode avion, bah, ce sera là. De toute façon, il y aura le seul boat qu'il y a, c'est le boat avion, parce que le boat sous-marin, clairement, il n'y a pas. Donc il s'est noyé, oui, il s'est noyé, effectivement, pour un téléphone IP. Donc au premier bain, il s'est noyé. Tout était bien fermé, je tiens quand même à le préciser, parce qu'on a une écoutille là sur le dessous, c'est bien fermé. L'entrée micro sous le dessous est étanche, il n'y a pas eu de bulle. En même temps, ça sortait par autre part, donc voilà. Donc ça, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, ouais, ça sort par autre part. Donc ça, sur le haut, c'était bien, ça partait bien. Même au niveau design, hein, ça partait très bien. On avait un léger gap sur l'écran. L'écran, il y avait un traitement de surface. Il y avait vraiment beaucoup de choses. On avait le flash avant, on avait de l'aide de notification, il y avait la fameuse application de merde que j'ai virée aussi dès le départ, mais ça je vous en aurais parlé dans la présentation normale, mais je vous en parle maintenant. Donc cette fameuse application, je vous mettrai le lien de la vidéo sur le Mi DJI A3 Pro, la vidéo du retour. En fait, il y a une application sur les petits téléphones comme ça, avec le 6739, du moins c'est là que je l'ai vu, qui fait un peu tout laguer, qui bouffe l'autonomie, qui bouffe un peu tout, c'est dommage. Donc je l'avais viré, je me suis dit bon bah ça le sauve, et oui effectivement ça le sauvait. Et après j'ai eu quand même un doute sur l'étanchéité du mobile quand j'ai vu tous ces trous, parce qu'il y a quand même une entrée micro à l'arrière, c'est elle qui m'a posé problème. Une entrée micro à l'arrière qui n'est pas étanche, mais alors pas du tout, elle n'est pas étanche du tout. La sortie HP, elle est étanche, bon, c'est bien, mais sauf que l'eau est déjà rentrée, donc on s'en fout. On avait un double capteur photo, les photos je ne pourrais pas vous montrer, j'en ai partagé quelques-unes sur Instagram si vous voulez fouiller, donc vous tapez Ligoo X-Rover C, vous allez trouver les photos. La cloche, je suis juste au-dessus d'Orcival, là pour ceux qui aiment bien le coin et qui connaissent. Je trouve un super spot, tu vois, sympa. Donc peu importe. Donc ouais, c'est dommage, vous faites un téléphone qui est complètement à chier. Il ne fait pas son rôle d'IP68. Donc moi je voulais quand même vous le dire, parce qu'il y a certainement d'autres reviews qui vont même pas le mettre dans l'eau, qui vont vous dire waouh putain il est génial, oh, achetez-le, achetez-le. Non, n'achetez surtout pas ça. Je vous mettrai quand même un lien dans la description, parce que c'est eux qui me l'ont envoyé, donc on va essayer de faire ça bien. Ils ont sûrement aimé ma vidéo sur le Ligoo S9, hein. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne, qui étaient déjà abonnés, vous avez vu, le Ligoo S9, il a fini en mode avion. Il a fini en mode avion dans la forêt. Donc bien sûr, je l'ai ramassé, vous inquiétez pas. Mais celui-là, il va finir pareil. Il va finir pareil, sauf que là, ça va faire un trou dans la terre. C'est dommage, tu vois, autant de composants comme ça qui étaient intéressants. On avait le Mediatek 6739, c'est pas un gros processeur, mais là pour 107 balles, j'avais rien à reprocher. On avait un petit design qui était très sympathique, qui marchait bien, capteur d'empreinte, LED flash qui était là sans être là, l'appareil photo qui était correct aussi, pour le prix rien à dire, la LED de notification, un flash avant, on a encore 2-3 petites pastilles de flotte là sur le flash avant, c'est assez... il y a de l'eau, l'eau est rentrée complètement. Alors je l'ai laissé, vous verrez sur le plan, je l'ai laissé couler, hein, je m'en suis amusé. J'ai eu de la chance quand même de le filmer la première séquence, parce que d'habitude les séquences je les filme pas. Je l'ai fait pour moi au niveau pro, perso, tu vois, mais là je vous l'ai fait. C'était le premier bain, et le premier bain c'était un premier fail bien dégueulasse. Donc c'est assez dommage. Donc tout ça, ça s'appelle du gaspillage pour moi. Vous faites des téléphones, ne marquez pas IP68, mais à ce compte-là, faites un téléphone normal. Là, ça rime à rien. Tu as un gros truc machin, que tu le mets dans l'eau, le truc se noie, ça n'a aucun sens. Donc je ne vais pas m'attarder comme ça 107 ans sur cette vidéo. Je ne peux pas vous en parler beaucoup. Il y a beaucoup de trucs qui étaient intéressants, comme le fait de la dragonne, le fait du petit morceau de plastique sur le dessous qui laissait passer le son sur une table. C'était bien pensé, mais le mec qui s'est occupé de l'étanchéité, faut lui acheter un petit bocal avec de l'eau, parce que putain, c'est pas bien testé ça les amis. Bon, alors après c'est peut-être que mon modèle. Oui, pourquoi pas, on peut toujours rêver, on peut toujours rêver. C'est peut-être que mon modèle qui est dramatique. Donc ça, pareil, dans la description, si vous l'avez acheté, celui-là, ou si vous l'avez reçu gracieusement, super, merci du cadeau, je suis super content. Si vous l'avez reçu, moi je veux bien vos retours dans les commentaires, parce que ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous, voir ce que c'est, si c'est une vraie merde ou si c'est juste le mien. Donc sur ce, je vous laisse, il va finir en mode avion et on va se partager ça ensemble. Ouais, un petit partage comme ça qui est sympathique. Le mode avion, le mode avion. Paul Maïmé. Voilà, c'est tout ce que ça vaut cette merde. Allez, je coupe.